Alors ça, c'est une sorte d'escarpin, comment on dit? C'est un escarpin sandal avec Oui. très 60, avec une découpe en plexiglas et puis le bout très pointu. C'est tout ce que vous aimez, quoi. Ah, moi, c'est vraiment ce que j'aime, effectivement. Oui. Ben, vous avez dû être très malheureux lorsque Marie Quant a inventé la mini-jupe dans les années 60, et ce qui a amené ipso facto à l'invention du collant. Ça a été un jour de deuil, je suppose. Eh bien non, parce que le collant est arrivé avant la mini-jupe. Ah mon Dieu. En France, il a été introduit en 62 par Mitouffe, et il a été suivi remarquablement par Dim, qui s'appelait d'ailleurs avant les bas dimanches. Oui, et Bleustein Blanchet a dit enlevez le manche. C'est une histoire absolument vraie. C'est exact. Oui. Ouais. Bon, alors vous avez combien de paires comme ça de bas, de jambes? Bon, écoutez, les paires de bas, je crois que j'ai dépassé le millier. Maintenant, en chaussures, je dois en avoir 200 paires à peu près. En chaussures, vous parlez comme un marchand de chaussures. Comment dire autrement? Mais quel est votre métier? Moi, je suis vendeur en matériel photo, cinéma, vidéo, dans une grande surface qui s'appelle Euromarché. Et ma passion, c'est les jambes féminines, enfin les femmes aussi. Hein. Je veux dire que si j'ai avec ça, je crois que ce ne serait pas intéressant du tout. Oui, vous avez quand même une vie à peu près normale. C'est-à-dire que, vous savez... Vous ne pratiquez pas un auto-érotisme fétichiste? Non, pas du tout. Oh non, parce que de toute façon, j'ai créé une association qui a l'ambition de réunir les passionnés du bas à couture et de la chaussure à haut talon aiguille. Ouais. Et nous sommes quand même 300 adhérents actuellement, y compris dans l'étranger, et ça marche plutôt bien. Vous souscrivez, Gérard Lefort? Vous êtes pour le bas à couture, vous? Évidemment. Vous savez que je vous donne une information qui va peut-être vous terrasser. J'ai vu dans une collection de prêt-à-porter, il y a à peine 8 jours, chez Thierry Mugler, un bas à double couture. Une couture devant et une couture derrière. Derrière, on connaissait, mais devant, c'est moins banal. Vous devriez vous mettre en contact. Oui, c'est intéressant. Remarquez, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on dit que la mode est un éternel recommencement. Et en 58 ou 59, vous me pardonnerez si la date n'est pas exacte, il y a eu un bas à plusieurs coutures qui tournait autour de la jambe, un peu comme une ellipse. Mais alors, attendez, il faut être complet et précis jusqu'au bout. Vous êtes pour le bas avec la totale, c'est-à-dire le porte-jartel, ou bien non, tout ce qui est non. Bon, vous savez, un bas... Ou bien est-ce que le bas... Non, un bas ne tient pas tout seul, donc il y a... Ah si, il y a des bas qui tiennent tout seuls, non? Maintenant, Gérard Lefort, votre spécialiste de la mode. Demandez tout ça à une usagère. Oui, vraisemblaisements, oui. Il y a des bas qui tiennent tout seuls. Il y a des bas qui tiennent tout seuls. Alors vous, est-ce que vous êtes pour le bas qui tient tout seul? Non, moi je préfère quand même qu'il y ait tout l'attirail qui va avec la jartelle, la guêpière, le serre-taille, etc. Vous auriez été très malheureux pendant la guerre où les tissus manquaient, où les femmes se mettaient du fond de teint sur les jambes et dessinaient la couture. Plus de collection. J'ai même une des jeunes femmes qui m'a aidé à fonder l'association, qui m'expliquait que non seulement elle teignait leurs jambes, avec un crayon gras elle faisait la couture, mais avant que ne sèche la teinture, elle donnait un coup d'ongle pour figurer que le bas était filé. Je ne connaissais pas. Suprême raffinement, vous voyez. Donc ça peut aller jusque-là. Oui. Donc vous êtes pour la totale, moi, je le cérémonial complet. Je suis pour l'élégance féminine des années 50. Oui. Donc vous êtes malheureux dans votre décennie? Non, pas du tout. Non, parce qu'on y revient un peu quand même. Oui, il y a ça, et puis il y a suffisamment de femmes qui aiment encore vêtir leurs jambes de bas et de chaussures à talons aiguilles pour ne pas être malheureux. Bon, alors, autre collection avec vous, Patrick Legrand. Il y a beaucoup plus de collectionneurs de bas couture que d'isolateurs, apparemment. Ça ne nourrit pas les mêmes fantasmes. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas à avoir les collectionneurs de bas couture et de talons aiguilles, parce que je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a très peu de gens qui collectionnent, enfin il y en a quelques-uns qui collectionnent comme moi, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'avouent. C'est-à-dire que c'est comme celui qui collectionne les livres coquins, pour les nommer comme cela. Je crois que tout homme, à un moment donné, dans une période de sa vie, achète des livres coquins. Il n'en parlera pas, ni à sa maman, ni à sa femme, ni à son voisin, hein, c'est sûr. Donc nous cherchons, si vous voulez, à avoir au sein de notre association toutes les femmes qui portent des chaussures et des bas à couture. Écoutez, on va peut-être se séparer dans peu de temps, mais rassurer notre ami Laurey, est-ce que vous avez regardé un peu s'il y avait des talons aiguilles, des mais je vous en parlais tout à l'heure. Mais est-ce qu'on revient au bas? Est-ce que c'est important ça? Bien sûr, mais ça c'est pas de cette saison. Ça fait au moins 2-3 ans qu'on voit réapparaître tout ce qui est voilage, bas, etc. Et le talon aiguille, alors là, ça a toutes les inspirations gwendolinesques. Vous savez, cette jeune femme qui est toujours perchée de bande dessinée. Oui, qui est dans les séries des bondages. Oui, des choses qu'on ne peut pas raconter même à cette heure-là. Oh, si, on peut tout raconter, vous savez.
Il faut oser. Donc on voit revenir ce genre d'aspiration, le talon aiguille. Mais je vous dis, chez Mugler, elles étaient grimpées sur des choses de 18 cm quand même. C'est énorme, 18 cm. Est-ce que ça ne nourrit pas le fétichisme de clients comme M. Lauré, quand même, tout ça? Vous avez l'impression de fétichiste? Oh, oui, d'une certaine manière, oui, mais enfin, il faut faire... On ne collectionne pas impunément quelques dizaines de milliers de couture. Oui, je crois que ce serait ridicule de dire que je ne le suis pas, mais enfin, il faut faire un distinguo entre le fétichisme maladif et puis le fétichisme... Oui, je crois qu'on peut le dire, parce que moi, je veux dire, je suis un garçon, enfin, un homme très heureux de vivre avec mes bas et mes chaussures. Oui. Ça serait bête si vous n'étiez pas heureux d'encombrer l'appartement avec 30 tonnes de matériel, si en plus on n'est pas heureux. Non, je veux dire que c'est pas quelque chose que j'ai enfermé en moi-même, je veux dire que je l'ai complètement extériorisé. Oui, apparemment, oui. Donc, j'en suis très heureux et je crois équilibré. Donc, fétichiste au sens maladif du terme, un peu fébrile, un peu enfermé, non. Pas du tout. Pas d'autres questions? Non, moi, je trouve que c'est bien. Au contraire, il vaut mieux effectivement que ça se concrétise sur cette table, même s'il y a un petit côté un petit peu cadavérique et autopsie, que ça aille vers des pulsions plus rentrées et qui, quand elles explosent, font beaucoup plus de bruit. Bien, on va faire comme dans certaines émissions, on va distribuer la récompense. Il y en a qui distribuent des livres. Moi, je vais vous offrir cette jambe. Gérard Lefort, non, vous êtes un peu morbide, un bas noir, voilà. Avec plaisir, merci. Voilà, maître, permettez-moi de vous offrir... c'est la vie en rose. Ouais, voilà. Et vous partez et vous partagez les isolateurs et la victoire de Saint-Matras au petit pied. Voilà, fin de ce Club 6. Au revoir et à demain.